Annonce pour 2 conventions. Ce week-end, je serai présent en tant qu'invité youtubeur au Salon Asian Event à Besançon. N'hésitez pas à venir me voir, ce sera toujours avec grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et du 9 au 11 mars de cette année, je serai présent pour la première fois à Japan Tour, dans la ville de Tours. Et je tiens à remercier les quelques personnes qui prennent l'initiative de contacter ces conventions afin que je sois invité. Donc si vous avez envie que je vienne à une convention près de chez vous, n'hésitez surtout pas à contacter celle-ci. D'ailleurs, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien d'un agenda regroupant toutes les conventions geeks de cette année, que ce soit les conventions françaises, suisses et belges. Pour aujourd'hui, on va garder les bases de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire présentation de mes achats. Mais je vais améliorer un petit peu ce concept-là afin qu'elle soit moins morose, avec un petit peu plus de plans dynamiques. J'espère que le résultat va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. J'en ai pas beaucoup à vous présenter car ils sont qu'au nombre de 6, mais au moins presque toutes les consoles next-gen sont représentées car il y a de la Wii U, de la Xbox One, de la 360, de la PS Vita ainsi que de la Switch. Enfin un nouveau jeu Switch pour ma collection. On va commencer par les jeux standards et on terminera par les packs spéciaux. Le premier achat de cette vidéo a été fait dans un magasin cash et c'est l'unique achat fait dans ce genre de magasin. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai comme l'impression que plus le temps passe et moins les stocks des magasins cash sont garnis. Par exemple, j'étais retourné à un magasin cash à Chambéry et c'est fou comme le stock a été vidé. Il y a presque plus grand chose à se mettre sous la dent et en plus les prix n'étaient pas si convaincants que ça par rapport aux prix pratiqués sur internet. Je pense que les gens n'ont plus envie de se faire avoir par leur prix de reprise. C'est vrai que à force de prendre les clients pour des pigeons, tous les magasins cash ne sont pas comme ça heureusement. Reprendre un jeu 10 centimes pour leur vendre 10 € par derrière, la personne préfère nettement la vendre 3 € sur internet. Il est largement gagnant et en plus la personne qui lui achète son jeu fait une meilleure affaire. Voilà pourquoi il ne faut jamais trop tirer sur la sonnette d'alarme. Je pense que les magasins cash trouveront une solution afin de ne pas couler de suite. C'est en fait le Hyrule Warrior que je ne possédais toujours pas dans ma full set Wii U. Je n'ai toujours pas testé ce jeu, ni même la version 3DS, et comme c'est pas vraiment un vrai Zelda, ça ressemble plus à un Dynasty Warrior, un mousseau, je ne suis pas fan de ce genre de jeu, je ne suis pas si tenté que ça, mais comme c'est un jeu Wii U et que je recherche tous les jeux Wii U pour une full set Wii U FR, il fallait bien que je l'achète un jour ou l'autre, et je l'ai payé 15 €. Je ne voulais pas mettre plus de 20 € pour ce Hyrule Warrior, mais il était compliqué pour moi de le trouver à moins de 10 €. Surtout en vide-grenier, sachant que les jeux Wii U, c'est presque impossible de les trouver pour pas cher en vide-grenier. En plus, c'est pas encore la reprise des vide-greniers. Je reviens vite fait par rapport à ce que j'ai dit sur les prix de reprise des cash. Fort heureusement, les jeux récents ne sont pas repris 10 centimes. Ils sont repris une certaine somme. Mais comme pour tous les cas, on a toujours le droit à des exceptions. Souvenez-vous de ma vidéo Micromania m'a racheté les jeux plus chers qu'à Easy Cash. Là, c'est un bel exemple qui montre qu'on n'a plus envie de vendre les jeux dans un magasin cash. Et comme je le répète encore une fois, tous les magasins cash ne sont pas comme ça. Je range mes jeux Wii U par ordre alphabétique, sauf les packs collector que j'ai rassemblés. Et je devrais faire pareil pour l'ensemble de ma collection pour un gain de temps lorsque je recherche un jeu. Hyrule Warrior, donc ABCDEFGH, après le G, Game Party, Hello Kitty. Et après Hello Kitty, il y a Just Dance. Et Hyrule Warrior, c'est Y. Donc, c'est après Hello Kitty et avant Just Dance. Snoopy, il va aller en dessous. Et le Hyrule Warrior va aller juste là. On va passer au jeu Xbox 360. Je suis hyper content d'avoir pu le trouver sous cette version à petit prix. C'est grâce à ces périodes de solde. Je l'ai trouvé à Leclerc pour la modique somme de 2 € neuf sous blister. Quand j'y repense, j'ai pas trouvé grand chose après le premier jour des soldes. Alors que dans certaines années, je trouvais à tire-larigot de belles pépites. Malheureusement, les stocks spécial soldes ne sont pas si convaincant que ça, mais on a le droit à des exceptions. Et ce jeu en fait partie. C'est le Evil Within sur 360 uniquement à 2 €. Je l'ai déjà terminé sur la PS3, la PS4 et la Xbox One. Et il me manquait plus que la version Xbox 360. J'en ai même récupéré un pour le frère jumeau. Et je suis extrêmement content d'avoir pu le trouver sous cette version. Bon, j'évite de revenir encore une fois et de vous rebâcher mon avis sur cet excellent survival horror qui est nettement mieux que le deuxième opus. Mais pour cela, je vous conseille d'aller voir
voir ma déception 2017 pour connaître un petit peu plus de détails. Ah, on ne retrouve pas le même ordre chez la 360. J'y vais un petit peu à la Wall Again For You pour cette console. Donc bah moi Evil Within, bah tu vas aller ici. Bah je pense que je peux quand même libérer une petite place et mettre par exemple le Left 4 Dead dans ce coin là parce que j'en ai envie tout simplement. Et au-dessus bah ouais je pourrais ranger un petit peu mais qu'est-ce que ce jeu PS2 fou là? Après la Xbox 360, c'est parti pour la Xbox One. Un jeu que j'ai déjà à moitié terminé sur la PS4 et j'avais envie de le refaire pour les succès, après les trophées. C'est en fait une compilation de 4 jeux de société en jeux vidéo. Family Fun Pack Hasbro, 4 jeux cultes en un. Pour la modique somme de 10 € trouvée à Leclerc. Je vous avais déjà proposé auparavant un Kirby Play sur Risk. J'ai plus d'Amérique du Sud. Également un Kirby Play sur Trivial Pursuit. Oh là là. Je sais pas, allez, j'irai le cuivre. Monopoly Plus, je l'avais déjà terminé avec une version standard sur la Xbox One. Et Boggle, je l'ai toujours pas fait. Je sais même pas comment ça se joue Boggle. Je me suis jamais intéressé sur ce jeu de société hyper populaire. Une compilation de 4 jeux de société très célèbres en jeu vidéo pour la modique somme de 10 €. Je n'allais pas passer à côté. Mes jeux Xbox One sont bien dans ce petit coin. Tyran, tu t'en vas et laisse la place à Monopoly. J'ai un peu fail. Laisse la place à ce petit jeu. Ah, j'ai fail encore. Laisse la place au nouveau jeu. Ouais. Après les jeux en édition standard, on va passer aux packs spéciaux. Un jeu PS Vita, une édition limitée de Cursed Castilla. Je remercie mon frère jumeau qui a récupéré ce petit pack. C'est un jeu indé qui se rapproche beaucoup de la série Ghost and Goblin ou Ghouls and Ghost. Possède beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. C'est vraiment un jeu old school à l'ancienne, sauf que notre petit personnage ne peut pas faire le double saut par rapport à Ghouls and Ghost. Je n'ai pu le tester qu'une seule fois avec la version PS4 et je vais essayer de m'y mettre plus sérieusement avec cette version PS Vita. En plus, comme à chaque fois, les éditions limitées n'y vont pas de main morte en ce qui concerne le contenu de leur édition limitée. Ça fait vraiment plaisir et normalement, si on suit leur logique, il doit avoir un petit prospectus avec le numéro de votre édition. Et je possède le certificat pour le numéro 2697. Et il y a eu en tout 4000 éditions de ce Cursed Castilla. Et je trouve que c'est très très bien de proposer ceci, car ça montre une nouvelle fois que PlayAsia ne vont pas rééditer ces jeux-là. Pour la PS Vita, c'est assez particulier, car j'ai regroupé tous les jeux standards en dessous, et j'ai plus de place. Et les packs spéciaux PS Vita, juste ici. Allez pas me demander mon raisonnement, ma logique, il y en a pas vraiment à des moments. Packs spéciaux de la PS Vita, j'ai Shantae, Blaze Blue, Steingate, Letter et Akiba Beat. Le Cursed Castilla rejoint la petite famille. Donc j'enlève ce petit jeu Super Nintendo, voilà, hop, et jeu Super Nintendo, bah on va le mettre ici. Il est bien ici. J'ai envie de garder le jeu Switch pour la fin. Et on va passer au deuxième jeu Wii U, un très gros pack pour Lego Dimension. J'étais persuadé que les boutiques allaient le brader à mort dans tous les magasins, sachant que ce Lego Dimension est arrivé un petit peu trop tard par rapport à la mode des figurines en DLC jeux vidéo, lancé par Skylander, suivi par les Amiibo, et malheureusement Lego ils sont arrivés un petit peu en retard. Et aussi Disney Infinite. Comme je ne possédais pas ce jeu pour ma full set Wii U, eh bien je me le suis procuré. Dommage pour moi, j'aurais attendu 2 jours et j'aurais pu me le procurer avec Micromania de l'île d'Abo, car j'ai vu le même jeu mais 2 fois moins cher, c'est-à-dire 5 €. C'est fou comme les magasins ne veulent plus voir de Lego Dimension dans leur rayon. Bah on va dire que cette mode de figurines, bah ça a fait son temps. Ce collector de Lego Dimension ira très bien ici. Je vais déplacer l'échiquier Mario, le mettre là, et l'échiquier, bah... où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je peux le mettre là? Je pense que ça va. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo avec le Collector Switch. Je tiens à remercier le Twitter Hamster. C'est une personne qui recense toutes les bonnes affaires que l'on peut faire sur tous les sites internet qui existent. Amazon, Cdiscount, ainsi que Micromania, Fnac. Et il utilise le principe des liens affiliés pour gagner sa vie. Voilà pourquoi, dès qu'il met une bonne affaire, je clique sur son lien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres petits bonnes affaires, mis à part celui qui
qu'il a mis sur son compte Twitter. Comme ça, j'aurai un plus gros panier et mieux sera son bénéfice avec les liens affiliés. J'utilise le même procédé depuis peu de temps avec mes vidéos. J'en profite pour mettre un bon petit jeu Amazon affilié dans la description. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil et de faire vos petits achats à travers ce lien. Un petit pourcentage des ventes sans que le prix soit modifié, qui devait aller à la base à Amazon, me sera reversé. Et c'est comme ça que vous pouvez soutenir ma chaîne YouTube sans le besoin que j'ouvre un Tipeee. Il y a toujours d'autres moyens que Tipeee. Et encore une fois, je ne critique pas ceux qui font des Tipeee. Et le collector, celui de Fire Emblem Warriors, que j'ai récupéré grâce à Hamster sur Cdiscount, bradé, écoutez bien, à 35 €. Et c'est en fait mon 4e jeu Switch et mon premier collector de cette console. Bon, c'est pas un vrai Fire Emblem, on se retrouve avec un petit peu le même délire que le Hyrule Warrior, c'est-à-dire un mousseau, plutôt qu'un jeu de stratégie, comme un vrai Fire Emblem. Je le testerai et je vous donnerai un petit peu plus de détails, s'il est bien ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau collector dans sa collection. J'ai l'impression qu'il est assez garni en plus. On a le petit jeu OST, ainsi qu'une lettre avec plusieurs petits trucs à l'intérieur. C'est le début de ma collection Switch. Je les ai placés près de la collection NES. Petit bémol, au niveau de la hauteur entre les étagères, bah c'est pas assez haut. Je peux la mettre comme ça, mais ça fait franchement laid. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais retirer le jeu standard. De toute façon, il faudra bien que je l'ouvre pour pouvoir y jouer prochainement. Dès que j'aurai fini Zelda, c'est pas encore le cas. Et le pack collector, bah il va aller au-dessus. Il est bien ici. Et voilà, c'en est terminé pour cette présentation de mes derniers achats faits sur internet et dans les magasins. J'espère que cela va vous motiver à chiner des bonnes affaires. Et on se retrouve demain pour le salon Asian Event. Je vais essayer de tourner notre vidéo aujourd'hui pour vous la proposer demain. Mais dimanche, il n'y aura pas de vidéo et ce n'est pas encore la reprise des vides-greniers. Merci beaucoup de votre fidélité, merci pour votre pouce bleu et à la prochaine.